Jeanne Parbèche, enchantée. Je suis moi-même Harold Ducharme, pour vous servir. Bienvenue au Théâtre Nomade. Bonjour. Alors, monsieur Patrick Chabot, bonsoir. Bonsoir. Parlez-moi de ce que vous faites sur cette place aujourd'hui. Alors, en règle générale, nous sommes une troupe de théâtre. On fait beaucoup d'événements et beaucoup de théâtre de rue. Et aujourd'hui, c'est un concept un peu particulier. On nous a demandé de donner vie à la fontaine qui est derrière. Donc, on a créé un événement où on inclut le public. On les emmène sur une barque. Et puis, on leur fait interpréter, on les déguise et ils interprètent un scénario. Et à la fin, ils partent tous avec un petit témoignage, une photo souvenir. Et voilà, et on a des extraits vidéo qu'on met ultérieurement sur Internet. Vous avez vu, c'est vrai, tous ces comédiens habillés, déguisés. Alors, pourquoi ils sont déguisés? Mais alors chaque fois, je vous dis, chaque fois on a un scénario différent, des histoires de pirates, des histoires de conquistadors, mais on a fait un remake de films comme Casablanca, voilà. Ouais. D'accord. Alors, je sais pas, mais le titre surtout c'est vrai, du truc de cette festival, les nouveaux disparus, il y avait beaucoup de fans qui étaient ici présents, qui vous applaudissent sur tout ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Eh bien, je leur souhaite le meilleur, revenez comme vous voulez. À l'année prochaine, j'espère. Vous avez beaucoup de projets pour 2014. Oui, on commence, mais là c'est parce que l'été se termine. On va retourner dans d'autres théâtres, on a un lieu fixe et on a une programmation. Nous, on s'appelle le Magic Land Théâtre. De quel côté? Du côté de la gare du Nord à Bruxelles, près de la place Litz. Et on a une saison qui commence dès octobre jusqu'à fin mai. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Et puis, à bientôt. Au revoir. Jeanne Parbèche, enchantée. Je suis moi-même Harold Ducharme, pour vous servir. Bienvenue au Théâtre Nomade. Bonjour jeunes gens. Est-ce que vous allez voir que vous ne pouvez pas? Il y a la comment? Avec le type, je vais c'est votre côté, c'est l'espace à Boca. Ça va?
Excusez-moi, je slope, je sais pas ce que c'est. Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a présenté pour les villes, avec Jean-Jacques. Et leur terrible secret. Puisque le Festival Théâtre Nomade est un festival gratuit, nous avons malheureusement, très heureusement des chapeaux qui sont prêts ici et qui n'attendent qu'une pièce ou un petit billet pour se réchauffer. Donc voilà, n'hésitez pas à votre bon cœur. Merci beaucoup et bonne fin de festival. L'enthousiasme de ce public qui vous adore. Ah super, d'entrée de jeu, ils applaudissent alors qu'on fait la petite chanson les 4 saisons de Vivaldi, donc c'est très très gai de jouer avec un public qui est aussi chaleureux, parce que ça porte beaucoup le spectacle. Vous avez mis combien de temps pour composer, on va dire composer, et tout ça, réalisation? Alors, ça a pris en tout et pour tout 2 mois. Il y a eu 1 mois où ils ont travaillé, les auteurs ont travaillé à l'écriture, et puis il y a eu 1 mois où on a travaillé à créer le spectacle à proprement parler et le décor. Il y a eu différentes équipes pour ça. Alors maintenant, c'est vrai, on peut dire que c'est une réussite. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire à ce grand public qui vous suit? Merci beaucoup. Voilà. Listen to the trombones go.
Mesdames et messieurs, est-ce que je peux vous demander de rester très silencieux pendant le saut et que de garder vos applaudissements pour après, quand le plongeur a fait surface de nouveau. Ok? Chut, 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 chut. Ils sont prêts. Et stop! Mesdames et messieurs, est-ce qu'il saute ou il ne saute pas? Mais réfléchissez bien. C'est le choix le plus important de ce spectacle, mesdames et messieurs. Le sort de collègues de Kuiper est entièrement entre vos mains. C'est vous qui décidez, c'est votre responsabilité. Jaune, il saute. Rouge, il ne saute pas. Bon, il y a beaucoup de touristes des désastres dans le public aujourd'hui. Ça veut dire que, collègues de Kuiper, vous sautez. Collègues de Kuiper, vous vous trouvez sur 3,60 m. Tout le monde a voté pour 4 mètres. Donc vous allez remonter jusqu'à 3,80 m et puis remonter jusqu'à 4 mètres. Et vous restez là. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que notre cher collègue a besoin d'un peu d'encouragement. Nous allons tous ensemble compter 3, 2, 1. Et sur 1, collègue de Kuiper, vous sautez pour la Belgique. Okay. On est dans le parc royal, le palais royal il est à 500 mètres. Allez, faut y croire là. Bon, attention mesdames et messieurs, tous ensemble, on compte. 3, 2, 6. Le pic. Le 9 de cœur. Le 5 de cœur. Le 4 de carreau. Le 3 de trèfle. Incroyable, le 3 de trèfle. Mesdames et messieurs, si vous voulez que collègue Bondebel s'arrête ici, votez jaune. Si vous préférez qu'il continue encore un peu, votez rouge. Bon, la majorité a voté rouge, encore 43 cartes à faire. Bon, la prochaine carte c'est le 6 de cœur. Et puis, le 2 de pique. Oh, c'est passionnant. Et le 3. Et après, le 6 de trèfle. Bon, mesdames et messieurs, nous allons un peu augmenter la difficulté. Collègues de Kuiper, sortez 6 cartes du jeu, s'il vous plaît. Sortez 6 cartes. Voilà. Collègue Bondebel, nous avons enlevé 6 cartes du jeu. Alors, avec 6 cartes retirées, quelle est la prochaine carte? C'est le As de trèfle. Le As de trèfle, on va vérifier. Après, on va le 5 de pique. 5 piques, 5 piques. Après, le Roi de trèfle. Le Valet de cœur. On a le 6. C'est correct, mesdames et messieurs. Le As de cœur.
Mais ce n'est pas encore fini, collègue Bon Noël. Si je ne me trompe pas, il y a encore 6 cartes qu'on avait retirées du jeu quelque part au milieu. Est-ce que vous pouvez nous révéler les derniers 6 cartes, s'il vous plaît? Bien sûr, la première carte, c'est le 6 de carreau. La dame de trèfle. Le 2 de cœur. Le 7 de carreau. Le 4 de cœur. Et finalement, on a le 9 de carreau. Collègue, bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Non, c'est pas un magicien, c'est juste un sportif de très haut niveau. Bon, et le prochain numéro. Claquette. Oui, Quel est votre nom? moi je m'appelle Bram et mes collègues ils s'appellent Gap et Sander et dans le spectacle on fait un peu de tout mais il y a un peu de claquettes dedans. Ouais. Depuis combien de temps vous pratiquez? Comment ça? Depuis combien d'années vous pratiquez? On pratique le cirque depuis 15 ans plus ou moins. On est tous jongleurs à la base et pour ce spectacle on s'est lancé des défis pour faire quelque chose de nouveau sur scène. Pour moi c'était les claquettes, pour collègue Gab c'était apprendre 52 cartes par cœur et pour Sander c'était de sauter de 4 mètres de haut dans une piscine de 30 cm de profondeur. Voilà. Quels sont vos projets d'avenir pour 2014? Ce spectacle est tout nouveau donc on veut bien jouer celui-là beaucoup partout en Europe et le monde et après on a des autres projets de cirque en salle ou à l'extérieur un peu partout. Comment vous sentez la réaction, l'enthousiasme de ce public? Ah super, vraiment très très chaleureux parce que après on savait pas trop, comme c'est à Bruxelles, on a joué en français mais les gens ils parlent peut-être aussi néerlandais et tout ça, mais j'ai l'impression que tout le monde a bien capté le concept, l'idée et que tout le monde s'est bien amusé, ouais. Autant enfant qu'adulte, donc c'était le but. C'est un personnage démocratique. D'accord, oui. D'accord. Bon, mes félicitations et puis un petit mot à vos fans. Peut-être pas un petit mot à nos fans, mais surtout à ce festival qui est très chouette, un accueil très chaleureux, des bénévoles qui travaillent beaucoup, on a l'impression, qui nous ont aidés pour monter, donc un grand merci au Théâtre Disparu. Merci beaucoup. Ouais.
Ben, merci. Ça te fait plaisir. Alors, viens te placer ici, comme ça. Voilà. Toi, il faut que tu te places là. Voilà. Non, là. Vas-y, place-toi là. C'est un ordre, Bah ouais. C'est mon spectacle, c'est ce que je veux. Tiens, mets-toi là. Ah non, on va plutôt là-bas, tiens. Non, reste là. C'est bien. Alors, Nicolas, tu es chaud, tu es prêt? Oui? Ouais, d'accord. Attention, ladies and gentlemen. Vous êtes déjà cassé des dents. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez encore vos dents de lait ou pas? Non, c'est toujours mieux de casser des dents de lait, on m'a dit. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et surtout vous tous les enfants qui sont ici, la fanfare Les Amis Réunis. Nicolas, il est chaud. gentlemen, mesdames et messieurs, et surtout toi, je voudrais vous présenter avec mon broadcasiste préféré, Abel, très extraordinaire. Alors, c'est-à-dire que, bon, lui, il va rien faire d'extraordinaire, hein, il a déjà fait tout à l'heure, hein.
moi je vais faire un truc pas du tout extraordinaire, je vais de la trompette avec des grosses box. Ça sert à rien, mais voilà, je me dis, bien, pourquoi pas. Attends, on va faire un truc comme ça. On prend ça dans la magotte, là. Boum, tchac, tchac, comme ça, là. Là, vous avez mis un beau spectacle. Alors, parlez-moi de votre spectacle, de l'organisation. Bah écoutez, voilà, donc c'est un spectacle qui retrace la vie d'une fanfare qui devrait normalement faire un concert. Malheureusement, personne ne se retrouve à l'endroit du concert, sauf moi, qui suis donc cousin, le tubiste de cette fanfare. Et donc je vais essayer de me dépêtrer, essayer de faire de mon mieux pour que le concert puisse se faire quand même. Et pour ça, je vais m'aider du public. Voilà. Oui, je vois, c'est vrai, vous avez utilisé le public et puis votre façon de faire, tout ça, l'organisation. Alors, depuis combien d'années vous faites ça? Ça fait bientôt 10 ans maintenant que je fais des spectacles en rue, en salle. Je fais aussi de la musique dans des groupes de musique, pour la rue, pour la scène aussi. Voilà, une dizaine d'années plus ou moins. D'accord. C'est la première fois avec le nouveau disparu? Non, je suis déjà venu avec une fanfare ici, je suis déjà venu avec un autre spectacle, avec un duo de clowns. Donc je connais bien le festival. Je connais bien les gens qui l'organisent aussi, voilà. Alors, comment vous sentez la réaction du public, l'enthousiasme, lorsque vous faites vos spectacles un peu partout? Ici, à Théâtre Nomade, j'ai toujours été très très content de la réponse du public. Je trouve qu'ils sont très spontanés. Pour le travail que je fais, c'est très important la spontanéité, parce que je me base beaucoup sur les réactions du public pour construire mon spectacle. J'improvise beaucoup. Et donc les spectateurs ici, je trouve à Théâtre Nomade, ils me donnent vraiment pas mal de matière pour travailler. D'accord. Alors, quels sont vos projets pour l'année 2014? Je vais continuer à tourner ce spectacle-ci parce que je m'y amuse tellement que j'ai envie qu'il tourne encore beaucoup. Sinon, je suis en train de réfléchir à peut-être un autre type de spectacle, peut-être plus pour la salle. Sinon, je fais encore pas mal de musique et je voudrais lancer encore un groupe de musique l'année prochaine avec des amis. Voilà, un peu de tout. Continuer sur ma lancée et puis faire un maximum de scènes parce que c'est là que je me sens le mieux. D'accord. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est vrai, et puis de cerner le public, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il préfère. Comment vous faites pour arriver à appliquer tout ça et puis vous mettre d'accord avec tous les gens et puis les faire tous travailler ensemble? Écoutez, je dirais que ma méthode à moi, c'est d'ouvrir grand les oreilles toujours partout où je suis, que ce soit dans les festivals, pendant le spectacle, mais aussi dans la vie normale. J'ouvre grand les oreilles, j'ouvre grand les yeux et je regarde comment les gens se comportent, je regarde comment les gens rient, pourquoi ils rient, qu'est-ce qui les fait rire. J'essaye de sentir le plus précisément possible ce qui les fait rire, ce qui leur fait du bien, ce qui les touche. Mais c'est beaucoup dans la vie de tous les jours que je peux me rendre compte de ça. Puis après je l'applique sur scène et puis je vois si sur scène ça fonctionne, ça correspond à ce que je pensais ou pas. Et comment vous faites le fait que vous faites du bien à ce public? Parce que quand ils viennent voir le spectacle, ils sont contents, ils se sentent dans tout ce que vous faites. Et vous les faites, ils oublient leur quotidien, tout ça. Comment vous ressentez tout ça? J'ai pas compris la question. Comment vous ressentez le fait que les gens, ils sont contents, ils s'oublient eux-mêmes quand ils viennent voir votre spectacle? Mais c'est super de dire ça parce que les gens s'oublient eux-mêmes et en s'oubliant eux-mêmes, ils me permettent à moi de m'oublier moi-même. Et pour le clown, c'est important de savoir s'oublier et de pouvoir vivre juste l'instant. Et donc c'est un échange entre le public et l'artiste sur scène. Et si le public est content, se fait du bien, s'amuse, l'artiste, je pense, il est content, il se fait du bien, il s'amuse et la boucle est bouclée. Alors, s'il y a du monde qui souhaite vous contacter, il peut vous contacter où? J'ai un site internet, c'est très simple, je m'appelle Cousin, ça s'appelle cousin.be, C-O-U-Z-I-N, c'est cousin avec Z, cousin.be, C-O-U-Z-I-N.be. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, le mot de la fin, parce que je sais qu'après vous allez faire quelque chose ce soir, un spectacle. Je rejoue ici à 18h, donc je vais commencer à me préparer tout doucement. Et puis, j'espère que voilà, ça va bien se passer. J'espère surtout que ce festival-ci va perdurer dans le temps, parce que je
je trouve qu'il a une très très chouette philosophie, que ce soit pour le développement durable, par la gratuité des spectacles. Je trouve voilà, ça fait plaisir que ça existe et qu'il y ait des subventions qui permettent ce genre d'événement. Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai, je vois le festival Le Nouveau Disparu à Bruxelles. C'est un grand festival, je viens de faire le reportage là. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens. Alors expliquez-moi comment vous avez pu préparer et en combien de temps? En fait, le festival Théâtre Nomade, le principe même du festival, c'est vraiment un festival pour tous, urbain, accessible et gratuit. Et en fait, ça demande en préparation à peu près une année. Donc voilà, pendant une année, il y a toute l'équipe qui voit des spectacles et qui prépare la programmation. Parallèlement à ça, il y a toute cette réflexion sur en fait, c'est aussi un festival où on a une thématique, c'est-à-dire qu'on essaie de faire réfléchir des gens sur une thématique. Et par exemple, la thématique cette année, c'est l'égalité homme-femme. Et donc là-dessus, il y a une série de spectacles qui ont été vraiment programmés sur cette thématique. On voit que c'est vrai, il y a beaucoup de spectacles, il y a plusieurs corps qui arrivent à travailler ensemble. Mais comment vous faites pour faire la synchronisation pour que tous ces gens-là arrivent? C'est un boulot de coordination, donc voilà, il y a une coordination qui est faite et là c'est une super équipe qui bosse là-dessus. Donc voilà, donc on essaie que lorsqu'un chapiteau finit, juste avant un autre démarre et que beaucoup de public puisse profiter d'un maximum de spectacles. Oui, on voit ça. Mais ce festival, depuis combien d'années vous l'organisez? On est à la 7e édition. Là on est occupé à boucler avec la fanfare, la 7e édition. La 7e édition, version 2000, on va dire 2013. Et pour l'année 2014, quels sont vos projets des nouveaux disparus? Pour l'année 2014, il y aura la 8e édition du festival Théâtre Nomade. Et puis pour les nouveaux disparus, nous on va tourner avec nos spectacles. Donc parce qu'on est aussi une compagnie qui avons nos spectacles, nos chapiteaux et on va encore tourner avec nos spectacles. Et déjà sur 2014, on est sur un grand projet qui s'appelle la Caravane de la diversité. La Caravane de la diversité, ça suscite beaucoup de curiosité. Mais pourquoi la diversité? Parce que c'est à l'image de la Belgique. Elle est très diversifiée et très multiculturelle. Ça veut dire que par rapport à cette diversité, on retrouve toutes les multinationalistes, c'est ça? Voilà, c'est comme un peu le festival ici, il est très diversifié, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il y a autant des spectacles de contes, des spectacles de théâtre, il y a autant des spectacles de rue, vraiment, qu'il y ait vraiment une diversité de quoi toucher tout type et différents publics. C'est très bien, je suis très content et puis c'est très bien votre coopération. On voit ce que vous faites, c'est vrai pour la ville de Belgique, c'est très de Bruxelles. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces fans qui sont contents? J'ai vu qu'ils étaient contents d'applaudir les comédiens et tout ça. Rendez-vous à l'année prochaine. D'accord. Merci.